Alors bonjour, tentative de scalping sur News. Là, aujourd'hui, ce jeudi 12 janvier, on attend à 14h30 le chiffre de l'inflation américaine. C'est le premier chiffre de l'année. C'est une assez grande perspective de savoir si l'inflation va diminuer en 2023. Alors sur mon écran de droite, je prépare le live Bloomberg que je vais vous montrer. Bloomberg/live/US, il faut activer le son. Alors c'est en général une assez grosse prise de tête, gros blabla. Là, je vais le remettre en sourdine et garder l'écran pour quand la news va tomber. Au niveau de ce qui est attendu, nous avons dans calendrier, économique calendrier, sur aujourd'hui, le core inflation risk qui est attendu à 5,7 et l'inflation rate to year qui est attendu à 6,5. Donc je garde bien ces deux chiffres en tête, 6,5 et 5,7. Voilà, donc je le note même sur mon papier parce que je vais avoir l'écran Bloomberg qui va m'annoncer la news en direct que je balance sur mon écran de droite et dont je coupe le son pour ne pas vous perturber. À côté de ça, ce que je vais essayer de faire, c'est me placer sur le Nasdaq futur. Alors attention à ceux qui ne sont pas formés. Bon, apparemment, la news est tombée bien plus vite que j'ai eu le temps d'intervenir. Mon idée, c'était de vous montrer ce que je pouvais faire dans des conditions comme ça. Ou alors certains sont informés de la news un peu avant l'heure, parce que sur Bloomberg, elle n'est pas encore parue. L'idée, ça aurait été de travailler avec un stop à 14 points, donc à 20 $ le point, 280 $ de risque, et une cible beaucoup plus petite. C'est-à-dire que dès que vous faites 7 points en ayant un stop de 14, vous sortez. Alors je ne sais pas si je vais le faire devant vous. Donc là, apparemment, l'inflation a augmenté. Non, l'inflation core, c'est-à-dire l'inflation cœur, a augmenté de 0,3 et qu'elle était estimée à 0,3. Donc de ce côté-là, ça n'a pas changé. Donc c'est plutôt une mauvaise nouvelle puisqu'on attendait à ce qu'elle baisse un peu, je crois. Alors voyez-vous, si je place une vente dans le sens de la marche, là, j'ai une probabilité importante de faire mes 7 points avec un stop qui est 2 fois plus important. Alors je vais patienter parce que tous les chiffres... Donc j'ai une autre news qui vient de tomber, comme quoi les prix de la consommation baissent de 0,1. C'était estimé à moins 0,1 aussi. Alors il y a aussi les chiffres de réclamation d'emploi, c'est les chiffres de l'emploi américain. Donc là, on a une réclamation, donc une demande d'emploi de 205 000 qui est un peu plus petite que ce qui est prévu. Donc on est dans quelque chose qui est presque une no-news. C'est-à-dire qu'on n'a pas une news véritablement très très importante qui ferait décaler, là je me mets en 5 ou 15 minutes, qui ferait énormément décaler les marchés. Un tout petit peu, mais pas trop. Donc on va essayer de patienter quelques secondes pour voir si on fait quelque chose. Reste à savoir si tous les chiffres sont sortis, parce que sinon, c'est se prendre les pieds dans le tapis que d'essayer de trader quelque chose. En Europe, ça a baissé un tout petit peu aussi. Je vois sur mon troisième écran de gauche. Bon, là, peut-être que je vais rien faire devant vous. 280 $ de risque, 14 points de Nasdaq futur. Ça correspond à un risque. J'en fais 2 dans la journée. Si j'atteins les 2 risques, j'arrête de trader pour la journée. J'arrête de scalper. Donc là, on a quelque chose qui est assez stable. Donc apparemment, voilà, les prix sont... Le core consumer price 5,7 estimé, on l'a déjà dit. Donc on est dans quelque chose qui n'est pas excessivement probant. Comme on repasse au-dessus de points pivot, qu'on va échouer en dessous,
peut-être tenter un petit trade à la baisse pour vous montrer l'équation, risque-reward très en faveur, très en défaveur du reward. C'est comme ça qu'on peut gagner, avoir un reward bien inférieur au risque. Vous gagnez dans 75 ou 80% des cas, mais vous faites votre petit bonhomme de chemin à encaisser quelques pouillèmes de points. Voilà, là je ne vais pas trader pour trader parce que je ne le sens pas parfaitement. On va peut-être attendre un petit peu, hein, voir s'il y a un petit directionnel qui part à la hausse là. On a une Tenkan qui vient nous obstruer le chemin en une minute. Enfin, c'est une Tenkan qui est un peu bâtarde parce que on peut tenter un petit quelque chose à la hausse là. Allez, je tente. Achat au marché exécuté. Vente limite exécutée. Voilà, vente limite Sortie avec gain. 7 points de target. Et donc 140 $, puisque je vous rappelle, on a 20 $ le point. Alors, admettons que vous performiez, vous avez deux risques à 280 $. Vous éteignez vos deux risques, vous perdez 560 $. Enfin, dans le cadre de mon capital qui est de 138 francs suisses, là, 138 000 francs suisses. Vous arrêtez votre scalping parce que c'est votre risque scalping du jour. Admettons aussi que vous fassiez deux targets à 140 $, donc ça fait 280 $. 280 $ sur l'espace de 2-3 minutes. C'est pareil, vous avez le droit d'arrêter votre trading. Voilà, là les cours ont l'air de vouloir se redresser. Qu'est-ce qu'on va faire de plus? On va regarder un peu les éléments Ishimoku en 5 minutes. Donc c'est relativement bâtard, c'est un graphique qui n'est pas propre du tout. Je disais, quand on est dans une no-news, on est carrément, tous les chiffres sont à peu près ceux qui ont été estimés, les estimations étaient bonnes. On est au niveau d'avant la publication. Donc franchement, pas grand-chose. Comment les marchés vont interpréter ce qui peut suivre, on n'en sait rien. Bon, là, on peut peut-être retenter quelque chose. Alors, les prix viennent, la lagging vient heurter les prix quand même. Est-ce qu'on va refluer en dessous? Alors, je peux peut-être m'autoriser 8 points au lieu de 7, juste pour faire un pouillème de plus. Est-ce que je vais faire quelque chose? Est-ce qu'on a une tendance qui va repartir un peu à la baisse? Moi, j'ai un biais baissier, alors voilà. Bloomberg, ils ont terminé leur cinéma. Maintenant, vous allez voir que ils vont relativement blablater sur tout ça. Is pretty big and it's stock full of economists and they look into the details of all these reports. I think that the Fed Chair Powell. Bon, voilà, ce qui compte, c'est vos graphiques. Bloomberg Live comme ça, si vous est autorisé 10 minutes après, il coupe. Alors là, on va peut-être repartir à la baisse un petit peu. J'aimerais bien que les prix retraversent le nuage. Voilà, on peut peut-être tenter un petit short. J'aimerais bien que la minute soit écoulée pour me montrer qu'elle veuille aller dans un sens de retournement. Alors pour ceux qui suivraient nos formations scalping, on a peut-être une petite figure de type FB. Il faudra l'apprendre avec nous si vous voulez progresser. 11 secondes. On n'est pas tout à fait dans le cadre d'un FB. Vous avez vu que j'imaginais une baisse et qu'il valait mieux attendre la fin de la bougie. Là, on va peut-être continuer la hausse. Voilà, qu'est-ce que je peux tenter de relativement... J'aimerais bien que la lagging retraverse le nuage. Si le Nasdaq veut repartir dans un petit schéma de baisse, je vais essayer de faire 8 points. Et de ce fait-là, j'aurai terminé ma journée. Est-ce que c'est assez franc pour le tenter? J'ai 34 secondes. Allez, c'est parti. Vente au marché exécuté. Voilà, alors là, vous êtes entre deux eaux. On n'est pas loin d'un système de loterie quand même, mais vous avez 2 en faveur de votre risque et 1 en faveur de votre cible. Vous avez vu que j'ai failli être stoppé. Alors dans ces cas-là, en toute théorie, on va jusqu'à
On va jusqu'à ramener sa cible près du point d'entrée. Achat limite exécuté. Il y a un petit peu de chance. Sortie avec gain. 8 points, 160 $, donc 300 $ de gain aujourd'hui. Ma sagesse veut que j'arrête là, parce que sinon vous êtes véritablement provocateur du marché. Voilà, ben on va passer à autre chose tranquillement. Faire mon administratif, des petites choses comme ça. Y revenir, alors, autre petit enseignement, voilà, vous coupez les écrans, et puis, le peu que vous soyez un petit peu addict, vous allez revenir à l'écran, mais que 2, 3, 5 minutes plus tard, pour voir ce que vous auriez imaginé après ça, pour voir si vous auriez eu raison dans votre analyse, pas forcément dans votre trading, dans votre analyse. Voilà. Alors, c'est pas pour les 300 $ qu'on a gagné, mais c'était surtout par rapport à l'idée de dire j'entame un risque qui est bien supérieur au target. Et c'est une équation qui fonctionne de façon assez sympathique, vous verrez. Voilà, à plus tard.